Ministre Jean Charest, ministre de la Sécurité publique Robert Duthil viennent de constater les dégâts qui ont été causés par les inondations le long de la rivière Richelieu. Il s'adresse actuellement à la presse là-bas, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va immédiatement l'écouter. Donner un coup de main à la population qui est affectée par des inondations qui sont très importantes, beaucoup plus importantes que tout ce que j'ai vu, moi, depuis que je suis en politique active depuis une trentaine d'années. Et la sécurité civile est déployée avec l'appui des Forces armées canadiennes. Et nous venons d'avoir, nous, une présentation, un briefing sur la situation. Et on aurait aimé vous amener des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais le niveau de l'eau continue malheureusement de monter. Et ça va être comme ça, je pense, pour les 24 prochaines heures. En attendant, il y a un très grand déploiement de la sécurité civile qui met en commun les ressources des ministères des Transports, de la Santé, les ministères qui sont responsables de Communication Québec, tous ceux qui ont un rôle direct ou indirect là, dans l'appui à la population sont là et sont à pied d'œuvre. On rencontre la population au fur et à mesure que les besoins se font sentir, on les identifie. Les municipalités sont en première ligne dans les services, mais on travaille en étroite collaboration avec les maires des municipalités pour identifier les besoins. Il y a environ 1000 personnes à l'heure actuelle qui seraient déplacées. Il n'y aurait pas eu de décès, ce qui est en soi extrêmement important. Notre première priorité, c'est de faire en sorte qu'on puisse sauver des vies humaines, éviter que les gens soient blessés. Puis après ça, c'est de limiter les dommages. Puis après ça, ce sera de se mettre au travail rapidement pour réparer les dégâts et d'aider les gens dans la mesure de nos moyens. Monsieur le maire Delbecq est avec nous aujourd'hui aussi. Là, je le vois pas près de moi. Il est là. Bon, alors Gilles Delbecq, monsieur le maire est là. Monsieur Laroche, qui coordonne chez nous au ministère, est là également. Alors on va aujourd'hui faire 2 autres visites. On va aller à l'île Saint-Paul-aux-Noix et à Sabrevois. On va faire une petite visite pour voir sur place les dommages. Et on va continuer pendant plusieurs jours à être présent en passant. C'est une chose que je veux dire à la population, c'est qu'on anticipe, nous savons que l'opération qui est maintenant engagée va durer plusieurs jours, si pas des semaines, parce qu'il faudra travailler pour réparer les dégâts, pour aider les gens. Alors, on est très conscient de ça, puis on se prépare pour ça. Ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? L'étendue des inondations, parce qu'on est dans une zone du Québec qui est habituée aux inondations. Ça fait partie de notre vie à tous les printemps au Québec. Hein? Il y en a des inondations, c'est un peu inévitable. Mais là, l'étendue des inondations, c'est du jamais vu ici dans la région. Et ça dépasse ce qu'on avait déjà comme ligne hydrique. Alors ça c'est évidemment nouveau. Et le fait que ça dure depuis si longtemps. Tu sais, on essaie de mesurer l'ampleur des événements. Moi, je vous dirais, depuis les inondations du Saguenay. Les inondations du Saguenay, c'était différent. C'était très violent, très rapide, puis il y a eu des pertes de vie. Mais depuis les inondations du Saguenay, c'est probablement la catastrophe la plus importante qu'on aura vécue au Québec. M. Charest, il y a des gens qui trouvent que ça a été long avant que vous arriviez, qu'on envoie de l'aide, dont l'armée et les renforts. Qu'est-ce que vous répondez aux sinistrés qui disent ça? On est en lien avec les forces armées depuis déjà un bon moment, là. Et quand un événement comme ça arrive, il y a tout un déploiement qui se fait avec tous ceux qui peuvent éventuellement jouer un rôle. Alors, l'armée sur le terrain, ça, c'est depuis quelques jours, parce que là, le besoin est là. Puis parce qu'il y a aussi un besoin, on sent qu'il y a un certain essoufflement, parce que ça dure longtemps. Et ces événements-là, ça ne dure pas toujours aussi longtemps que c'est le cas ici, mais malheureusement, ça dure assez longtemps. Ça, c'est un effet d'essoufflement. Et les forces armées, eux, vont pouvoir nous aider en ce sens-là. Mais je vous dirais généralement que les gens avec qui on travaille, avec qui on communique, ils savent ce qu'on fait, savent les services que nous rendons, puis on va le plus vite possible. On m'a dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont été rencontrés hier, qui ont eu une première compensation aujourd'hui. Ça peut aller vite comme ça. Puis en même temps, évidemment, on ne peut pas tout compenser. C'est évident, là, il y a pas... mais on va faire l'effort maximum pour aider d'abord les individus, mais aussi les municipalités et les infrastructures. M. Charest, est-ce que les programmes actuels sont suffisants pour couvrir les dommages, les indemnités, ou si ça va prendre des programmes spéciaux, étant donné l'étendue des dommages? Bon, on va garder un esprit ouvert sur la façon dont on doit aborder ça, mais je dois vous dire que les programmes réussiront jamais à compenser tout ce que les gens vont perdre. T'sais, ça me fait de la peine de le dire aujourd'hui. C'est pas cette nouvelle-là que je veux amener, mais c'est pas vrai qu'on peut tout compenser. C'est impossible. Impossible. Mais on va aller le plus loin que nous pouvons aller pour compenser les gens. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 75 des dommages
pour les biens essentiels, une résidence principale et son ameublement jusqu'à concurrence de 100 000 $. C'est ça que le programme prévoit. Maintenant, c'est d'une telle envergure qu'il y aura des dommages aux municipalités, etc. On ne sait pas quelle envergure tout ça aura ultimement, mais on va évidemment suivre ça de très près. Puis tous ceux qui représentent la population vont vouloir qu'on fasse le mieux possible pour pouvoir les aider. Dernière question en français. Just rapidly in English, a few questions in French and English, and then we'll move on. Peux-tu juste refaire un mot en anglais, puis ensuite je reviens. Ces inondations sont les plus importantes depuis le désastre du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1990. Ce n'est pas la même chose. Et heureusement, il n'y a pas eu de perte de vie, mais c'est une des inondations les plus importantes au Québec depuis 50 ans. Et ce qui est préoccupant pour nous, c'est de voir à quel point cela dure et perdure. Et là, ces événements arrivent, mais cela peut durer une semaine. Vous savez, les choses se replacent, mais cette fois-ci, l'eau continue de monter, il continue de pleuvoir et cette eau qui vient du lac Champlain continue d'affluer. Et donc, c'est un défi pour nous de soutenir la population, de leur demander de faire preuve de patience et de prendre conscience du fait que nous serons encore là pendant quelque temps. Les forces canadiennes seront là pour combien de temps? Réponse. Écoutez, il y a une liaison avec tous les répondeurs possibles. Nous avons demandé aux forces canadiennes de se déployer pour aider physiquement sur le terrain, puisque cela perdure et qu'il y a un certain essoufflement dans la population, vous savez, pour les sinistrés. L'autre chose, je voulais juste ajouter, c'est malheureux, mais là, compte tenu de la température du climat qu'on ne contrôle pas, il faut être patient. On sera là, puis on ne lâchera pas. Nous, on va être très présents pour appuyer la population. Mais malheureusement, le climat et la température font en sorte qu'il va falloir être patient en attendant que les choses se replacent un peu. Vous aviez une question? Une dernière question. Vous envisagez de bonifier l'aide aux municipalités, un peu comme ça s'était fait dans le dernier. On va nous garder l'esprit ouvert là-dessus. On va attendre de voir la mesure des dommages. Chaque cas est différent. Robert Dutil me faisait remarquer que dans la région de la Gaspésie, par exemple, les dommages ont été assez importants aux municipalités. Dans ce cas-ci, on n'anticipe pas un même degré de dommages. Mais si vous voulez, on sera beaucoup mieux placé pour répondre à cette question-là. Quand l'eau aura baissé, on aura la meilleure mesure. Merci. Last question in English, and after that, we're on our way. Alors, Jean Charest, oui, qui répond à quelques questions des journalistes présents à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Charest, qui le reconnaît lui-même, il n'est pas nécessairement porteur de bonnes nouvelles cet après-midi. D'abord, il reconnaît que le niveau de l'eau devrait continuer à monter au cours des 24 prochaines heures. Il indique par ailleurs que l'opération qui est actuellement en cours va s'étendre sur quelques jours, peut-être même quelques semaines. En ce qui concerne les aspects plus positifs de la chose, comme le disait M. Charest, c'est que d'abord, il n'y a pas eu de perte de vie. C'est la première préoccupation, évidemment, des intervenants qui sont là sur le terrain. La deuxième priorité, ce sera de faire en sorte qu'il y ait le moins de dommages possible aux structures communautaires dans un premier temps, mais par la suite aux structures qui appartiennent aux individus, proprement parlant. Et par la suite, il faudra bien venir en aide aux citoyens pour les aider à rebâtir, à rénover à tout le moins leur résidence. Et à ce chapitre, M. Charest a été très honnête aussi en disant que les citoyens ne seront jamais compensés à la hauteur des pertes qu'ils auront subies au cours des derniers jours. Les programmes qui existent actuellement prévoient des compensations de 75 % de la valeur des biens essentiels, mais jusqu'à concurrence de 100 000 $. Alors, dans certains cas, les pertes pourraient être un peu plus lourdes que ça, sans doute, mais le programme, pour l'instant, est limité à ces sommes-là. Le programme sera-t-il bonifié? Là-dessus aussi, M. Charest a été assez clair en laissant entendre qu'on avait déjà vu pire au Québec et que, pour l'instant, les possibilités de bonification du programme semblent assez limitées. Quoi qu'il en soit, M. Charest se rendra au cours des prochaines minutes dans la région de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Il devrait par la suite s'adresser aussi aux médias après cette deuxième visite dans le secteur touché par les inondations. On sera aussi en mesure de vous présenter ses commentaires à ce moment-là. Il se rendra également dans la région de Sabrevois pour constater de visu à quoi ressemblent justement les dommages causés par ces inondations. Mais d'entrée de jeu, M. Charest l'a reconnu, c'est plus important que tout ce qu'il a
vu depuis 30 ans, et si l'on fait exception peut-être des événements du Saguenay qui s'étaient produits à l'été 1996. Cela dit, ailleurs au Québec, la crue d'autres cours d'eau sème aussi l'inquiétude. Il y a 200 résidents près du lac Saint-Charles, au nord de Québec, qui ont reçu l'ordre de se préparer à évacuer. Une trentaine de millimètres de pluie se sont abattus sur la région et une trentaine d'autres sont attendus dans les prochaines heures. Les eaux du lac Saint-Charles ont déjà inondé une vingtaine de rues. Dans le Bas-Saint-Laurent, 4 municipalités sont aussi aux prises avec les inondations. À Saint-Angèle-de-Mérisy et à Sainte-Jeanne-d'Arc, une douzaine de personnes ont été évacuées. Dans Kamouraska, le débit de la rivière Ouelle a doublé en 24 heures. La rivière Matane menace la route 132 et force l'évacuation d'une quinzaine de maisons. La pluie des derniers jours a aussi gonflé le lac Memphremagog en Estrie. Une deuxième députée néo-démocrate